Démonstration du CAD système. Donc l'ordinateur au-dessus est raccordé au 14 HMDK2 et les deux communiquent. C'est-à-dire que si j'agis sur le VFO en haut, je sais pas si on voit bien, voilà, et ben je change la fréquence là aussi. Donc là je vais changer de bande, mettre comme ça, hop, 80 mètres, 30 mètres, non, 60 mètres, pardon, 40, le 30 mètres, 20 mètres, et ainsi de suite. 4 mégas, 12 mètres, le 11 mètres, le 10 mètres, le 6 mètres. Bon, ça c'est autre chose. On retourne au 160. Donc à chaque fois aussi, je peux changer de mode. Si je change de mode, là, ça va s'afficher en haut, juste au-dessus de la fréquence. Il y a un petit temps de réaction. FM. Et voilà, et on a tout. Et l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire qu'avec la souris, là je suis sur 160 mètres, enfin je suis un peu... On va se caser là. Et là, je peux changer mes bandes ici. 80 mètres. Et là, je suis sur 80 mètres. 60 mètres. Hop. 60 mètres. Je vais mettre un peu de reculon. Si ça va bientôt prendre. 40 mètres. 30 mètres. 20 mètres. Oui, il y a un temps de réaction. Je suis peut-être un peu de bruit. Il s'est planté. Non, c'est bon. Bon, je suis sous Vista avec un PC 32 bits qui a plus de 15 ans, donc faut pas trop y en demander. Hop. Et 10 mètres, sauf que moi je peux aller jusqu'à 50. Ah oui, il l'a pas répertorié, mais il le prend quand même. Le 6 mètres n'apparaît pas dans le... Là on s'arrête à 10 mètres. Ça bouge un peu. Mais il a pris quand même le 50 mégas, le 6 mètres, qui est pas... Donc je découvre, donc le logiciel c'est HAM Radio Deluxe. C'est un logiciel que j'ai téléchargé tout à l'heure, c'est la version gratuite, parce que maintenant c'est un logiciel qui est... les droits ont été vendus à une entreprise qui le commercialise. Mais ça c'est une version encore gratuite. Et c'est pas mal. Je découvre, mais c'est pas mal du tout. Enfin voilà, donc le VFO, il a des possibilités énormes. On peut aussi... on a la touche split, c'est-à-dire que on reçoit par exemple sur 50 mégas, et puis quand on passe en émission, hop, on change de fréquence. C'est-à-dire qu'il y a une permutation des VFO A et B. Ça permet par exemple de faire de trafiquer par satellite, VHF, UHF, parce que le VFO il peut piloter aussi un émetteur-récepteur VHF, UHF et même au-dessus. Il y a plein de possibilités. Ou sur les relais du 2 mètres, 544 mégas, il y a encore des relais qui sont à un décalage de 600 kHz, plus ou moins. Donc on met un VFO sur une fréquence et puis l'autre sur l'autre et on actionne la commande split. Hop. Il y a aussi certains boutons qui ne... C'est dans la pénombre. Bon. Certains boutons qui ont une double commande. Donc j'ai pas trop regardé, mais ça peut être intéressant de s'y pencher parce qu'on peut faire pas mal de choses. Enfin cet appareil en tout cas c'est un chouette appareil, mine de rien, qui a des capacités énormes.
Donc moi j'ai prévu aussi les entrées et sorties BF, de manière à... Je les ai fait séparer l'entrée et la sortie, de manière à pouvoir relier tout ça sur une table de mixage, pour trafiquer dans des bas numériques, C-double, RTTY et autres. Donc ça c'est indispensable pour pouvoir communiquer, puis pouvoir décoder les informations par ordinateur. Voilà, donc ça c'est... Voilà pour le petit tour d'horizon. Ben, on fera d'autres essais plus tard. Je vais continuer à découvrir les avantages de ce TX. Je vois ça aussi, TXB. Hop. Je vais me mettre là un petit essai. Ouais. Ah ouais, fonction split, ça s'affiche ici. Là. Quand je l'enclenche, là je désenclenche. Et hop. Bon, fonction mémoire, j'ai pas trouvé apparemment. Pourtant ça s'est éclairé. Ouais, bah voir. Il y a des... Puis là, de ce côté-là, bah, il y a un tas de paramètres qui seront à découvrir. Des menus, des machins, des trucs et des bidules. Ouais, c'est pas mal. Impeccable. Tac, en plus j'ai une fonction. Ça, je sais pas si ça va prendre. Fast. Ouais. C'est quand même pas mal. Bon, bah, il y a de quoi s'occuper. Voilà pour cette petite vidéo.